coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing GBFKE et aujourd'hui avec GBFKE je vais vous présenter deux toiles point de croix. Je vais commencer par celle-ci. Celle-ci c'est une toile de chez Spring, elle était au prix de 8,99 € et si donc c'est celle-ci, les biscuits, hein, vous savez, hein, j'ai déjà les gourmandises, c'est le thé et le café, là les biscuits. C'est vraiment les trois toiles qui m'intéressaient le plus. Donc après peut-être que les autres viendront, mais c'est vraiment les trois qui m'intéressaient le plus avec les langues de chat, les pailles d'or, les cigarettes, les napolitains, les barquettes, les... Moi j'appelle ça les triangles pour manger avec les glaces. Moi je les mange en glace aussi, mais voilà. Lilou, Manon adore le cœur avec le chocolat à l'intérieur. Je peux pas passer à côté dès qu'elle est avec nous en magasin. Les gaufrettes, les petits palmiers, les petits cœurs de palmier, les petits écoliers, les petits cookies. Ça je sais plus. Les Spritz, ça ressemble aux Spritz. Bon bref, je sais pas, je me rappelle plus de tous les gâteaux, les petits beurres. Donc voilà. Donc j'ai pris en 14 pardon, une 14 c'était, c'est une 33 par 33 cm. On va y arriver. Elle a 10 couleurs. Oh, c'est bien, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Allez, on sort tout ce qu'il y a dans la pochette. Donc on a les fils, on a la toile, on a la feuille d'instruction, hein, qui comme d'habitude, tout est indiqué en anglais, mais avec les images, on comprend tout très bien. Il nous explique comment on fait pour une toile en point estampé, comment on fait sur une toile en point compté, le lavage, le repassage. Qu'est-ce qu'il nous explique d'autre encore? C'est tout et c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien et franchement, avec les images, on imagine très bien, on comprend très bien, c'est même pas imaginer, c'est on comprend très bien ce qu'on doit faire, comment on doit s'y prendre. Donc moi, la petite feuille d'instruction ne m'intéresse pas. Ensuite, nous avons la feuille de route, hein, enfin non, le diagramme, la feuille de route, moi je me crois sur autre chose. Donc on a notre diagramme, où là, notre partie 1, et ici notre partie 2, on a un tout petit chouïa de point arrière sur la partie 2, vous voyez. Bon, je devrais pas avoir trop de mal, c'est sur le petit gâteau là. Bon, je devrais pas avoir trop de mal à m'y retrouver, j'espère. Et on voit aussi nos nombres de couleurs et nos points arrière. Donc on a 10 couleurs sur la toile. Et on a 4 couleurs de points arrière à faire. Je regarde s'il n'y a pas une... Non, il n'y a pas de couleur qui est venue s'inviter. Non. Donc, et on a un petit peu de backstitch ici avec de bons goûters. Des bons goûters. Voyez. Donc, notre point arrière, à part au niveau des lettres, je suppose qu'on verra. Au niveau des gâteaux, ce ne sera pas imprimé puisque quand vous faites votre croix, vos croix, le point arrière, ça ne se verra plus. Donc c'est une toile en estampé, surjetée, toujours rangée dans dans son petit plastique à part. Hop, et la voici, la voilà. Donc, vous voyez, elle est imprimée, on voit tout est nickel, les symboles sont tip top. Et ici on voit qu'il y a un point arrière, alors que sur le diagramme on a vu qu'on en avait 4, il me semble, c'est ça. C'est ça, on en a 4 à faire, et ici on en voit écrit que 1. En fait, celui que vous voyez décrit, c'est celui qui va venir ici, vous savez, qui va venir relier les lettres, en fait, des bons biscuits, enfin qui vont pas relier les lettres, qui vont venir finir les lettres, excusez-moi. Voilà, ici, vous allez voir, on voit ici sur le gâteau, là, la petite paille d'or, on voit qu'il y a du point arrière. Je vais vous rapprocher. Vous voyez, on voit qu'il y a du point arrière. Ici, on ne le voit pas. C'est normal parce que s'ils auraient mis le point arrière, les croix que vous faites vont cacher vos points, votre tracé. Donc ça, il suffit d'aller sur le diagramme. Ici, vous les voyez, c'est net. Ici, autour des gâteaux, une fois que vos croix sont faites, soit vous faites tout et vous venez finir par tout votre point arrière, mais ça peut vous sembler long si vous n'aimez pas.
Soit vous faites un gâteau et faites le petit gâteau, la petite partie à côté parce que des fois les points arrière se touchent et vous faites votre point arrière au fur et à mesure. Donc voilà, on va regarder les couleurs. Comme d'habitude, les aiguilles au nombre de 2 agrafées dans un petit sachet zippé sur la petite réglette. Et regardez, un rouge, des teintes marron. Forcément, les gâteaux. Hein. Un joli bleu qui va venir faire tout le contour que vous voyez en violet. Et s'il y a du violet à l'intérieur, mais j'en vois pas. Donc ça va venir faire tout le contour. Du marron et du rose un peu saumon, saumon corail. Plus corail que saumon d'ailleurs. Ouais, plus corail que saumon. Donc vous voyez, ça va faire de belles couleurs. Moi, j'attends de finir l'autre quand même, qui touche à sa fin. Mine de rien, elle touche à sa fin. Je suis plutôt contente. Et je viendrai faire, je pense celle-ci, je sais pas. On verra, on verra, on verra. Parce que l'autre va me pousser aussi à être faite. Donc voici pour ma petite toile, encore une fois j'ai rangé à l'envers, la petite toile des biscuits. Ensuite j'ai choisi une toile, alors eux ils l'appellent Poppy Girl en 40 par 40, 11 CT et elle était au prix de 9,99 € au moment de ma sélection. Alors on va regarder ce que c'est. Je vous montre pas l'image parce que je l'ai pas en grand tout de suite. Là, j'enlève les fils et vous allez le voir. Voilà ce que j'ai choisi. J'ai choisi celle-ci dans les tons vertes. J'adore son reflet vert dans les cheveux. La tenue, là, ici, on a l'impression que ça fait une queue de poisson au niveau des épaules. J'adore. Les coquelicots, le joli coquelicot dans ses cheveux. Ouais, là, franchement, alors je dirais pas que le vert est ma couleur préférée. Je dirais pas que le vert m'attire. Mais là, franchement, j'ai adoré. Quand je l'ai vu, j'ai fait waouh. Alors, ils me disent 14 CT. Et moi, j'ai marqué 11 CT. Bon, bah 14 CT, ça me va aussi. Hein. C'est peut-être moi qui s'est trompée. C'est une toile en 14 CT. Alors, je vous ai dit des bêtises. Elle a 35 couleurs. Et vous voyez déjà tout le fond est bloc. Et on a un tout petit chouïa de confetti au niveau du visage, mais on voit bien quand même les symboles. Hein. Voyez, on fait bien la différence. Là, les plus verts, les multipliés rouges, des triangles verts, les blocs verts. Vous voyez, on voit bien la différence. Là, c'est nos carrés avec rouge avec le centre blanc, nos petits L à l'envers, les petits becs, le symbole jaune plein. Et si jamais vous avez un doute, le diagramme. On va regarder l'impression du diagramme. Hop. Et le diagramme, regardez, il est quand même bien imprimé. Hein. Vous voyez? Il est bien imprimé. Donc si jamais vous avez un doute, vous pouvez venir sur le diagramme. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand je pense, quand c'est un peu confetti comme ça, au niveau du visage ou au niveau ici, ou même ici, hein, ce que je viens faire, c'est que, en général, déjà, je commence mes toiles en bas à gauche. Ce que je fais, c'est que je vais venir faire, je vais prendre mon diagramme et je vais venir faire un coup de marqueur, moi, avec... après sur mon diagramme, parce qu'après c'est pas quelque chose que je vais refaire, c'est pas quelque chose que je garde, donc je viens mettre un coup de marqueur sur mes cases faites quand elles sont finies, comme ça après je vois ce qui est fait, et si par exemple quand j'arrive là j'ai un gros doute sur mon symbole parce que je suis un peu fatiguée ou il s'est pas assez éclairé ou quoi que ce soit, et ben j'ai plus qu'à regarder vraiment où j'en suis parce que j'ai déjà gribouillé mon diagramme. Ouais, moi je gribouille, hein. Moi je cherche pas midi 14h, je gribouille depuis le début sur mes toiles imprimées, je fais comme ça, je fais ça, de toute façon on fait ça quand on fait du point compté, donc je gribouille aussi sur de l'estampé. On a notre enfil aiguille, notre bague et notre pompon composé de 2 et 3, 5 aiguilles. Et nous avons nos jolies couleurs. Waouh, regardez-moi ces verts. C'est pour ça que je vous dis qu'elle va m'appeler... elle va m'appeler rapidement cette toile et va falloir que j'en termine. Comme ça me donnera l'excuse d'en commencer une autre. Mais ouais, elle va m'appeler. Elle est déjà en train de m'appeler. Dès la sélection, elle m'appelait. Regardez le joli bordeaux, le rouge, le blanc là, c'est du 38.
65. J'ai le 38,65 et 38,66. Regardez-moi ces couleurs. Alors moi, ça, je le fais hors caméra pour pas que ça vous embête et que ça vous semble long. Mais je vous conseille de venir regarder vos petites languettes, de les trier, de prendre toute la table ou de vous mettre sur votre sol comme vous voulez. Et de venir regarder couleur par couleur. Mettre vos réglettes par couleur. Et de venir comment et si forcément si vous avez 2 réglettes et après sur votre diagramme venir mettre un petit trait pour vous dire que vous avez, comme ça vous êtes sûr d'avoir toutes les couleurs. Voilà, moi je le fais hors caméra ces petits trucs là, c'est pour pas vous embêter. Alors je sais que ça vous je pense que ça vous embêterait pas, mais moi c'est quelque chose que je préfère faire hors caméra. J'ai toujours fait comme ça hors caméra, que ce soit pour le painting ou pour le point 3. Donc je continue hors caméra. De toute façon, si demain j'aurai un souci au niveau des fils, je le dirai. Donc voilà mes 2 petites sélections de chez GBFKE. Donc ma toile biscuit 14 CT, elle existe en 11 CT, j'ai oublié de vous dire, en 11 CT, ça elle ferait 39 par 39. Et en 14 CT comme celle-ci, 33 par 33, mais attention, 33 par 33, c'est toute la toile. Hein. Au prix de 8,99 €. Et notre jolie jeune fille, notre Poppy Girl en 40 par 40, 14 CT, au prix de 9,99 €. Moi, je remercie énormément la société GBFKE pour cette collaboration. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!